除褲上床。呢幾年永遠捉人坐住嘅都係你，你都好耐冇放過假啦，不如你放翻幾個月啦。你叫我結婚，我即刻結婚，我而家連樓都買埋啊！你仲想我點啊？冇，夠啦！小敏，阮兆敏，你好，我係新力，交。我未做過㗎。我真係想知道邊想食嘢。Et salut! On va se retrouver aujourd'hui pour parler du film The Lady Improper, un film réalisé par Jesse Tsang qui compte à son casting Charlene Choi, Chris Wu, Cecilia Heap et Lo Win. Ce film va nous raconter l'histoire d'une jeune femme jouée par Charlene Choi, enfin jouée, je me comprends, qui vient de se séparer de son mari à cause d'un problème d'ordre sexuel. Elle a énormément de mal à avoir un rapport sexuel du fait que c'est pour elle très douloureux ou psychologique ou en fait on ne sait pas trop parce que le film ne s'étend pas vraiment sur le sujet, j'allais dire malheureusement mais vous m'avez compris, et qui va devoir reprendre le restaurant familial suite à son père qui est en mauvaise santé. Alors The Lady Improper, c'est un film qui sait pas trop où se situer, qui va essayer d'aborder plusieurs sujets en même temps, mais qui va pas forcément réussir à former un ensemble narratif cohérent. Et c'est plutôt dommage, en fait. Est-ce qu'on est dans un film qui va nous parler d'une fille qui se bat pour reprendre le restaurant de son père? Est-ce qu'on va nous parler d'une femme qui se bat, entre guillemets, pour devenir femme et avoir enfin un rapport sexuel qui lui permettrait de passer l'étape au-dessus, si je peux m'exprimer ainsi? Est-ce que ce film nous traite de la difficulté des rapports humains, des rapports sexuels, de la place de la femme dans la société? Eh bah, on sait pas trop, on sait jamais vraiment au final. Le film ne sait pas où se placer et du coup le spectateur regarde ça sans savoir s'il a affaire à un film un petit peu drame social, un petit peu drame humain. Est-ce qu'on est face à un espèce de film pseudo-érotique? On ne sait pas trop. Enfin, pseudo-érotique, je crois que les scènes de cul de 50 nuances degrés sont un peu mieux troussées que les scènes de cul de ce film. C'est dire le niveau. Il y a quelques scènes qui auraient pu être sympas, hein, notamment tout ce qui est lié au restaurant, à la relève de génération entre père et fille, mais tout ce qui englobe le film, comme je l'ai dit, est tellement bouf, je sais pas trop, qu'au final le spectateur n'arrive pas à s'impliquer émotionnellement et c'est plutôt dommage. Charlene Choi, c'est pas une grande actrice, hein, je vais pas m'acharner sur elle parce que voilà, les gens qui regardent les gens qui regardent des films hongkongais savent déjà qu'elle est pas capable de grand chose. Cela dit, je suis un petit peu mauvaise langue parce que dans le film Sarah, qui était sorti en 2014, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Mais là, elle est inexpressive au possible. Il y a une scène où elle pleure, c'est assez badant, assez gênant pour elle. C'est dommage parce que le casting qui l'entoure est pas trop mal. Chacun fait son petit truc dans son coin. À part elle, il n'y a pas de vraiment mauvais acteur, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai regardé le film en y restant totalement froid, totalement en dehors. Je me suis pas impliqué et c'est dommage quoi. Bon, au final, je l'ai vu et oui, voilà, c'est pas un bon film et je vais vite l'oublier, hein. Ça sera ni dans mes plus mauvais films de l'année, ni dans quoi que ce soit. Je l'ai vu, je l'ai zappé, voilà. Je pense que je l'aurais beaucoup plus détesté si on avait mis une actrice bien plus talentueuse à la place de Charlène.
Je crois que ça m'aurait vraiment fait chier de voir une Chrissy Shaw, une Karen Ange ou une Janice Mann dans son rôle, franchement. Enfin, sauf pour les scènes de cul. Je pense que j'aurais trouvé que le film était un plus gros gâchis. Donc si une de ces actrices avait joué à la place de Charlène, là c'est juste un film qui sait pas où se placer. Et voilà, c'est pas un film que je conseille. C'est pas un film que je vais détester non plus. Ça a coulé sur moi comme l'eau sur un rocher, comme on dit. Voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait, donc je vais vous laisser là. Je vous conseille pas spécialement The Lady Improper, hein. Je vous le conseille même pas du tout, mais bon. Si vous l'avez déjà vu, que vous avez pensé autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires, on pourra en discuter. Voilà, ça sera tout pour cette critique. Je vous dis à la prochaine et regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire.